Vous avez la roue de fortune. Vous avez envie de changement déjà, premièrement. Il y a quelque chose en vous qui vous donne envie de faire bouger les choses, de faire avancer les choses. Il y a la possibilité que pour certains cancers, vous envisagez réellement ici d'approfondir une relation. Peut-être que vous étiez au stade amical ou juste connaissance et vous ne saviez pas si vous souhaitiez aller plus loin. Et là, avec la roue, on a l'idée réellement que les choses vont se mettre en place ici. Mais il y a quelque chose ici qui se met en place pour un changement, pour évoluer. Vous avez quand même une arcane majeure dans votre esprit, donc il y a réellement ici quelque chose qui est important pour vous. C'est comme si voilà vous alliez réellement peut-être tout faire pour vous mettre avec quelqu'un, pour rencontrer quelqu'un, soit pour faire évoluer une relation, faire évoluer des liens. On va regarder avec le Normand. Quel changement arrive vers vous? Pour certains, pour d'autres, il y a la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc, c'est possible qu'il y ait ici la fin d'une période difficile ou la fin d'une période de solitude, de stagnation. Ou l'idée peut-être que vous n'arriviez pas à rencontrer des gens, à faire des rencontres qui étaient assez concrètes, assez solides. Et là, on a l'idée réellement que les choses ici vont changer. Alors, nous avons l'ours et on va rajouter une carte avec le tarot et on va continuer avec lui. Allez, pour les cancers célibataires, quel changement arrive vers eux? Ouais. Réellement pour certains, c'est ce que je disais, il y a réellement ici l'envie de délaisser des zones sombres. Quand je dis sombre, c'est dans le sens où vous étiez seul, sûrement pas trop de sorties, pas trop de rencontres, ou peut-être un blocage justement qui vous empêchait ici d'avancer ou de faire des rencontres. Quoi qu'il en soit, le changement qui arrive vers vous, il est assez conséquent, il est assez majeur. Quoi qu'il en soit, vous avez une arcane majeure dans votre esprit, donc il y a quelque chose d'important, il y a quelque chose quand même pas qui peut vous bouleverser, mais qui va changer la donne, voilà. Et c'est quelque chose que vous allez réellement ici voir, ressentir. On a l'idée pour vous que ce changement vous amène réellement l'opportunité de pouvoir vous affirmer, de pouvoir montrer qui vous êtes. Peut-être qu'on vous voyait comme une personne peut-être triste ou renfermée ou assez seule ou du moins introvertie. Et on a l'idée réellement ici de sortir en fait de cette zone qui n'était pas la vôtre, de cette zone qui ne vous correspondait pas et qui vous enfermait ici dans un désespoir. On a réellement ici avec l'ours le fait de reprendre de la force, de retrouver de la vitalité pour aller vers du positif et quitter ici des zones où vous étiez submergé émotionnellement, justement. Il y a l'idée peut-être que pour certains cancers, vous dépassez ici un blocage intérieur. Peut-être qu'une blessure, une tristesse était encore présente et que vous étiez constamment en train de la ressasser. Et là, réellement, on a l'idée de reprendre le dessus. Ça va être assez fort comme énergie tout de même. Et ça peut justement vous bouleverser émotionnellement, mais vous allez sentir que c'est un bouleversement émotionnel que vous instaurez vous de votre part. On va regarder directement vos besoins. Allez, les besoins. Attends.
Les besoins pour les cancers célibataires. Les besoins pour les cancers célibataires, s'il vous plaît. On a le 5 d'épée, on va rajouter une carte. Et on a le 3 de coupe. Alors, clairement, là, les besoins pour vous, c'est réellement ici de délaisser des prises de tête, de délaisser des situations qui n'ont pas marché, ou du moins vous vous êtes efforcé ici d'essayer que cela fonctionne. Et on a l'idée réellement pour vous, votre besoin, c'est de ne pas se focaliser sur ce qui ne marche pas, mais réellement de vous focaliser sur ce qui est bon pour vous, sur vos petits plaisirs, sur vos petits bien-être, justement, sur les choses ici qui vous apportent du bonheur, qui vous apportent du plus, qui vous apportent du positif, hein. De réellement ici être concentré sur cela, hein. Pour certains, hein, ça sera aussi de sortir de cette solitude, hein, et le besoin de se retrouver avec les siens, le besoin d'être avec vos amis proches, vos amis ici que vous qui sont dans votre cœur, hein, réellement. Ça peut être aussi des personnes de votre famille, hein. Et il est possible justement que vous avez aussi besoin d'aide extérieure pour vous aider justement à sortir de des zones ici, pas des zones stériles, mais des zones ici de solitude, des zones ici de prise de tête, hein, qui peuvent être assez douloureuses. Vous avez quand même le 5 de coupe et le 5 d'épée, donc il y a quelque chose ici qui vous fait mal quand même. Là, vous allez ici purger tout ça, hein. Vous allez nettoyer tout ça, surtout avec la roue, il y a le fait de changer la donne, hein, comme je vous disais, hein. Allez, on va regarder directement le côté prédictif. Alors, vous avez le 10 de bâton. Déjà, on est encore dans une énergie ici de lourdeur, de quelque chose ici qui vous pèse sur vous, et vous avez des trucs à traîner avec vous, et c'est des trucs du passé, hein, c'est des trucs que vous accumulez et que vous gardez avec vous, et réellement, c'est ce que je vous disais avant, hein, vous allez ici purger tout ça, hein. Je vérifie que vous voyez suffisamment, c'est bon, je l'avais, ouais, c'est bon. Là, il y a réellement, comme je vous disais, l'idée de délaisser quelque chose ici que vous gardiez avec vous. C'est peut-être des énergies, des sentiments, hein, c'est peut-être même des objets ici, hein. Mais on a l'idée de réapprendre peut-être à... comment dire, de réapprendre à découvrir sa force. Ici, l'idée de réellement faire le point, hein, c'est faire le point sur ce que vous avez déjà franchi comme obstacle. Faire le point sur où vous en êtes arrivé pour réellement réussir à délaisser ici cette lourdeur. Quoi qu'il en soit, avec le 10 de bâton, encore une fois, et avec la roue qui est juste derrière, il y a réellement la fin d'un cycle. La fin d'un cycle où vous n'en pouviez plus. Et vous n'attendiez qu'une seule chose, c'est que les choses changent, que les choses évoluent. Et vous avez tenu bon, hein, vous êtes resté debout ici quand même, malgré cette lourdeur, cette tristesse, cet abattement, hein, que vous aviez eu. C'est l'énergie dans laquelle vous rentrez dans le moment où je fais le tirage. On a l'idée réellement ici de sonder votre intérieur, mais de sonder votre intérieur, de sonder les obstacles que vous avez franchis, de réellement, comme je vous disais, faire le point. Il n'y a pas une peur, mais il y a des doutes ici. Il y a des doutes, comment dire ? Il y a des doutes sur le fait d'entreprendre un nouveau départ, ou du moins d'envisager de poser de nouvelles actions, ou de délaisser réellement ce 10 de bâton ici qui vous freine. Et il y a une peur justement, c'est comme si
pas vous étiez attaché à ça, mais vous vous demandez, voilà, qu'est-ce que ça va être quand vous allez être plus légère, en fait. On a la notion pour vous d'avoir une énergie féminine à l'intérieur de vous. Il y a une énergie féminine à l'intérieur de vous qui a envie de s'exprimer, qui a envie de sortir et qui a envie de donner de l'amour, mais à vous-même. C'est comme si, voilà, votre part féminine, hein, votre féminin sacré à l'intérieur de vous avait envie ici de sortir, mais pour être bienveillante envers soi-même, pour vous donner de l'amour, justement. L'amour qu'il vous faut, hein, pour avancer. C'est un amour qui vous donnera aussi la force, en fait. La force et le feu intérieur pour avancer. Et l'idée que vous, justement, il y a une dualité à l'intérieur de vous où vous avez peur comment dire, de tout lâcher, en fait, c'est ça. Vous avez peur ici de tout lâcher, de ne plus rien contrôler, et que justement, voilà, vous perdez le contrôle d'une situation ou complètement de vos émotions. Hein. Mais c'est quelque chose ici qui va vous être bénéfique, dans le sens où quand vous allez libérer cette énergie féminine, hein, qui est en vous, hein, cette force, elle va vous aider réellement ici à vous purger, c'est ce que je vous disais. Elle va vous aider ici à vous purger de l'intérieur, à vous purger des anciennes blessures, à vous purger de cette dualité intérieure. Là, les amoureux et la lune, je ne vois pas ça comme une relation, mais on a l'idée, voilà, ici d'avoir votre part féminine, hein, et votre part masculine ici qui est en pleine dualité, d'où la lourdeur que vous aviez à l'intérieur de vous. Peut-être qu'une part de vous n'avait pas envie de se détacher du passé, hein, et on avait une autre part qui a réellement ici envie d'avancer, hein, et qui justement rencontrait des blocages, hein, à l'intérieur. Hein. Et on a l'idée réellement que vous n'avez pas envie, hein, vous n'avez pas envie de tout lâcher, mais il y a quelque chose de toute façon avec la reine de bâton qui va vous pousser de l'intérieur à tout lâcher. On a tout de même ici le fait aussi d'avoir encore une fois le début d'un cycle et la fin d'un cycle. Hein. C'est réellement présent ici. Hein. Le fait que vous allez réellement ici, cette purge que vous allez faire, hein, va réellement ici vous permettre de vous concentrer en fait sur l'essentiel, de faire le point ici sur ce qui vous attire et sur ce qui ne vous plaît plus en fait. Par exemple, des projets justement, des projets qui à l'époque ne vous intéressaient pas du tout, et là justement vous allez délaisser ce qui vous ennuie en fait, vous allez délaisser ce qui vous fait tourner en rond pour aller vers des choses ici qui sont plus en accord avec vous-même du moins, et qui sont plus en accord avec votre vision. Parce que vu que vous allez sortir de ce 10 de bâton, de cette lourdeur, vous n'allez plus être dans les mêmes énergies, vous n'allez plus aspirer à la même chose. Et là, il sera question justement avec le 4 de coupe, hein, de réévaluer tout ça. Et c'est grâce à votre énergie féminine, hein, que vous allez avoir la force de réévaluer tout ça, que vous allez avoir le courage justement d'affronter les choses que vous n'aviez pas envie d'affronter. Quoi qu'il en soit, avec l'impératrice, ici on a la notion que cela va prendre du temps. Mais ce temps, vous allez aussi le prendre pour vous occuper de vous, pour réellement prendre soin de votre être, pour réellement être en accord avec vos parts intérieures. L'idée ici que
que quand vous serez en accord aussi avec, vos deux énergies, hein, vous serez en mesure de poser les bonnes actions. Parce que ici, avec le 2 de bâton, on a l'idée juste d'envisager de poser des actions. Une fois que vous aurez rééquilibré tout ça à l'intérieur de vous, là, vous serez prête, justement, prêt à poser des vraies actions, des actions qui sont concrètes, hein, où vous libérez votre énergie féminine, hein, parce qu'elle a envie de sortir, justement. Hein. L'idée que, justement, cette part à l'intérieur de vous se rend compte que les choses ne vont plus et qu'il faut agir. Et inconsciemment, hein, tout de même, hein, vous, comment dire, vous allez la laisser faire, en fait. Vous allez laisser votre force intérieure, votre intuition agir, votre pulsion agir ici. Hein. Allez, on va regarder une petite carte oracle. Allez, pour les cancers célibataires. Vous avez eu j'ai confiance en mes relations. Et on va tirer une deuxième carte, hein, pour votre féminin sacré. Le message de votre féminin sacré, s'il vous plaît. Pour les cancers célibataires. Vous avez eu l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. C'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose ici à l'intérieur de vous qui veut sortir et vous allez être dans la retenue. C'est pas dans la retenue, mais vous allez être dans la peur. Mais dans la peur, une peur de se dire si je lâche, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Vous avez peur en fait de ne plus rien contrôler. Et l'idée que inconsciemment vous allez la laisser agir. Encore une fois, ici, on vous dit, j'ai confiance en mes relations. L'idée ici, c'est d'avoir confiance en vous. La reine de bâton, l'énergie féminine ici que vous avez en vous, elle a confiance en elle. Elle a confiance en vous. C'est peut-être votre mental ici, hein, qu'il est question de relâcher pour pouvoir faire confiance justement aux relations qui se présentent à vous. L'idée, comme je vous disais, le besoin, hein, pour certains cancers, vous aurez peut-être besoin de l'appui de certaines personnes, de votre entourage, de vos amis proches. L'idée ici que vous pouvez compter tout de même sur les personnes qui vous entourent. L'idée que certaines personnes peuvent comprendre votre point de vue, peuvent comprendre ce que vous ressentez, hein, et peuvent justement aussi être alignées avec vous spirituellement ou... Il y a quelque chose ici de psychique, du moins, avec certaines personnes. Et là, ici, on a l'idée réellement de vous laisser aller, de ne pas bloquer ce qui se trouve à l'intérieur de vous, mais de libérer ce qui se trouve à l'intérieur de vous. C'est réellement d'être en accord avec qui vous êtes et de vous assumer pleinement, en fait. Et de ne pas avoir honte ni peur de cette puissance que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. Ben, j'espère que ce tirage vous aura plu, hein, les cancers célibataires. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner, hein, si cela vous a parlé et plu. Et on va passer directement au couple. Ok, il y a le 7 d'épée ici. Il y a la notion pour vous... soit il y en a qui ont envie de fuir leur relation, hein, qui ont envie de partir en cachette, hein, clairement. Pas de partir en cachette, ou du moins de s'isoler pour être tranquille. Et il y en a certains qui sont réellement ici dans la méfiance, dans la défensive, le fait ici de réellement, comment dire, c'est comme si vous mettiez de côté pour vous,
pour vous dire, il me faut quelque chose pour moi au cas où. L'idée là que vous n'êtes pas en totale confiance, c'est réellement ça. Il y a quelque chose ici qui vous dit non, non, je peux pas avoir totale confiance. Il y a quelque chose ici qui bloque. On va continuer. On va regarder du moins, allez, quel changement arrive vers vous. Ah oh, allez. Pour les cancers en couple, quel changement arrive vers eux, s'il vous plaît. Il y a un changement du moins qui est dû à cause d'une décision. Il y a une décision ici qui va être prise et qui va en faire parler plus d'un. C'est assez... je vais rajouter une carte avec le Normand. Ok, c'est pour ça que ça va parler. Ok, c'est une décision en réalité que vous prenez qui est en total accord avec vous-même, qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien, qui vous apporte du positif. Et là, on a des personnes, des gens ici qui vont venir discuter, qui vont venir... je sais pas, qui vont venir donner leur point de vue alors que vous leur avez rien demandé, quoi. Pour certains, hein, pour d'autres, hein, il est possible justement que cette décision, vous avez du mal à la prendre parce que vous n'êtes pas en totale confiance. Et il est possible qu'une personne ici vous vienne en aide ou du moins vous apporte, je sais pas, en discutant, il y a la notion qu'il y a quelque chose qui vous vienne à l'esprit, qui vous fasse tilter. Et du coup, qui vous donne la facilité de prendre cette décision. Hein. Allez, on va regarder vos besoins directement. Hop. Alors, nous avons la reine d'épée. Il y a le besoin d'ordre. Il y a le besoin ici de faire confiance. Il y a le besoin d'avoir de l'honnêteté. Il y a le besoin ici d'être dans le vrai, d'être dans l'authenticité. Hein. L'idée ici que cette reine d'épée représente parfaitement la justice. Hein. Et c'est ce que vous avez besoin ici. Vous avez besoin de rééquilibrer les choses et qu'elles soient beaucoup plus justes. Parce que là, vous êtes en totale méfiance, en total non, j'ai pas confiance, quoi. C'est ça ici. Hein. Ou l'idée, voilà, que si certaines personnes veulent fuir, elles fuient parce qu'elles sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Hein. Ce n'est pas fuir la relation parce que vous avez fait quelque chose de mal. Non, ici, c'est réellement prendre de la distance ou se protéger, justement, parce qu'on sent que vous sentez qu'il y a quelque chose ici qui... je sais pas, qui est louche, quoi. On va rajouter une carte. L'As de Pentacle. Il y a l'idée pour vous réellement d'avoir l'envie d'avoir... Non, c'est pas français ça. Excusez-moi, j'ai bugué. Mais il y a vraiment l'envie ici de prendre un nouveau départ. L'envie ici de remettre de l'ordre dans sa vie, hein, de remettre de l'ordre dans vos projets ici. Hein. De l'ordre dans ce que vous mettez en place, hein, dans les actions que vous mettez en place. L'idée aussi que vous voulez réellement ici réajuster les choses. Réajuster les choses financièrement, matériellement. Il y a le besoin ici réellement de retrouver un équilibre. De retrouver un équilibre pour avoir un renouveau ici. Hein. Allez, on va passer directement au tirage prédictif. Il y a la notion que cette décision va vous demander une réelle force intérieure, une réelle force mentale, une réelle force psychique ici. Hein. L'idée que l'on pourrait aussi totalement vous dissuader d'entreprendre une décision, ou du moins la décision que vous comptez prendre, on va vous dissuader de prendre celle-ci, hein, et peut-être qu'on va essayer ici de vous désorienter, on va essayer ici je sais pas, peut-être que soit vous voulez
vous séparez de la personne et vous réfléchissez, et là on essaye de vous dire non, 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 mais en réalité c'est quelque chose ici qui n'est pas très bon pour vous, hein. Quoi qu'il en soit, les conseils qu'on va vous faire, ils ne seront pas très bons ici. L'idée que l'on veut vous induire en erreur, en fait. D'où le fait d'être méfiante, hein, en état d'esprit. Hein. C'est l'énergie dans laquelle vous rentrez quand même. Et ouais, il y a quelque chose ici qui n'est pas clair pour vous. D'où le fait que vous avez besoin, hein, de cette clarté. Hein. Et la reine d'épée, elle sera justement en vous, hein. Oui, il est possible aussi, hein, que pour certaines personnes, hein, certains couples, hein, vous souhaitiez entreprendre certains projets, entreprendre certaines choses, et on a l'idée ici qu'on veut vous dissuader, quoi. Qu'on veut vous dissuader d'entreprendre ce truc, de prendre cette décision. L'idée, peut-être qu'on peut vous dire, oh mais tu sais pas ce que ça va donner, ça se trouve tu vas te planter, enfin plein de choses pour vous déstabiliser. Quoi qu'il en soit, au centre, on a le 9 de coupe. Hein. Le 9 de coupe, principalement, c'est vos désirs, c'est vos rêves, c'est vos souhaits. Hein. C'est pour ça que là, on a réellement l'idée que quelque chose essaye de venir parasiter vos trucs. C'est pas très sain tout ça, en fait. Pas très correct. Clairement, hein, les manigances qu'on a en haut, hein, ne vous impacteront pas. Ça ne se fera pas sans douleur, mais vous pourrez tout de même avancer sur votre projet, ou dans la relation, quelle que soit cette situation-là, hein, parce que là, on pourrait parler justement que vous souhaitez entreprendre un projet avec votre conjoint, hein, avec votre partenaire. Hein. Soit c'est peut-être votre partenaire qui veut vous en dissuader, soit c'est une personne tierce, une autre personne, hein, une amie, quelqu'un d'autre, hein, parce qu'on a réellement ici les discussions. Donc je pense qu'il y a d'autres personnes ici. Et ces autres personnes ici ne vous conseillent pas, ne sont pas de bons conseillers, dans le sens où elles ne veulent pas spécialement vous voir avancer dans cette relation. Elles ne veulent pas vous voir atteindre vos objectifs, atteindre vos rêves ici. Hein. Comme je vous disais, ça ne vous impactera pas. Il y a l'idée réellement d'entreprendre un nouveau projet ici, de consolider encore plus la relation par un nouveau projet en fait. Et je pense que c'est ça qui doit rendre des personnes complètement hors d'eux, dans le sens où le projet que vous voulez mettre en place va encore plus vous lier à l'autre, va encore plus vous attacher, va encore plus vous consolider. L'idée réellement que vous serez totalement satisfait, qu'il y a une belle avancée ici, hein, une belle avancée sur votre vision. Vous avez une vision qui est lointaine, qui est large, et vous savez ici vous projeter justement. Hein. Et il y a réellement avec le chariot le fait d'avoir une avancée concrète, une avancée réelle, une avancée voilà que vous pouvez constater. Hein. Mais voilà, c'est quelque chose ici que vous ferez hein, excusez-moi, que vous ferez malgré la sournoiserie que vous pourrez rencontrer de d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, cette sournoiserie, hein, vous la sentez ici. Vous la sentez parce qu'elle est présente dans votre état d'esprit. C'est ce que je vous ai dit dès le début. Il y a quelque chose ici qui est louche. On le retrouve tout au long de votre tirage. Même moi, il y a quelque chose qui est pas net. Il y a quelque chose réellement qui n'est pas clair.
Et cette chose qui n'est pas claire, hein, avec le 5 d'épée, vous allez pas le découvrir, mais vous allez vous rendre compte, en fait, qu'on essaye ici de vous mettre des bâtons dans les roues, qu'on essaye ici je sais pas moi, ouais, qu'on essaye ici de vous saboter, en fait. Et avec la reine de bâton, c'est vous qui sortez de votre gentillesse, en fait. Qui sortait de cette méfiance, qui sortait de ce retrait. Vous êtes ici, en réalité, je pense que ce retrait que vous faites dans votre état d'esprit, hein, ce n'est pas parce que vous avez peur, c'est juste parce que vous voulez avoir une vision large de la situation et sur ce qui va vous tomber sur le nez, en fait. Parce que votre intuition, il y a quelque chose ici, c'est sûr, en vous qui vous fait tilter. Je sais pas, vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Et là, c'est marrant parce que en réalité, voilà, c'est pas que vous avez peur parce qu'avec la reine de bâton, vous attendez juste de voir, en fait, de voir, de comprendre qui vous envoie de telles énergies pareilles, en fait, qui vous envoie de telles mauvaises ondes pour pour sentir la merde arriver, quoi. Il y a réellement, voilà, l'idée, voilà, qu'avec la reine de bâton, vous faites face à l'autre personne, et je pense qu'ici, hein, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui avez plus comment dire, de blessures. La personne, justement, qui va être sournoise envers vous, hein, sera réellement ici mal. Hein. Et vous, justement, la notion que pour vous, vous n'avez aucune difficulté à lui tourner le dos à cette personne. Vous n'avez aucune difficulté à rompre les liens. Et je ne pense pas, hein, justement, je ne pense pas que ce soit l'autre personne, en fait. Je pense que c'est une personne en dehors de la relation, une amie, une personne de la famille, mais je n'ai pas la sensation ici que ce soit votre partenaire en réalité. C'est assez particulier. Parce que là, réellement, hein, vous tournez le dos ici pour avancer. Hein. Vous tournez le dos à ces coups bas là que l'on vous fait, hein, ces trucs dégueulasses, hein, pour avancer, clairement. En tout cas, vous posez, je vais vous poser vos couronnettes, vos couilles. Vous y allez franco ici. Je ne veux pas vous être énervé, mais il y a le fait de se dire mais j'y crois pas, quoi. C'est elle ou c'est lui, quoi. Et vous allez lui faire face. Hein. Parce que vous allez comprendre les manigances. Hein. Oh, je vais prendre celle-ci qui a bien sauté. Et nous avons je loue le dieu et la déesse. On va rajouter une carte avec, pour savoir, un message du féminin sacré. Alors, vous avez eu ici, s'aimer en conscience, je m'aime donc, je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Et vous avez eu la force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Je pense que cette carte, hein, la force du pardon, fait réellement référence à la personne ici qui est réellement sournoise. Hein. C'est peut-être une personne réellement qui est proche de vous, hein, que vous connaissez depuis un certain temps. Et là, l'oracle, hein, vous dit de ne pas partir le cœur lourd, au contraire. De partir le cœur léger en pardonnant à cette personne. En aimant en toute conscience. En aimant justement ici... en vous aimant vous et en comprenant que vous vous aimez
avec vos qualités et vos défauts, et que les autres personnes, c'est pareil, ils ont des qualités et des défauts. À voir après qu'ils ne vous atteignent pas trop non plus. Mais on a l'idée, voilà, de penser à vous principalement, de se dire qu'est-ce qui est meilleur pour vous, qu'est-ce qui est bon pour vous. Et l'idée ici réellement de libérer un potentiel, de libérer une force, une compréhension des choses, un esprit ici, une sagesse, je dirais, c'est une sagesse de l'amour. Une sagesse de l'amour qui va vous permettre de vous redonner de l'amour à vous-même, de vous concentrer sur vous-même, de libérer ce que vous avez à libérer, et tout cela pour pardonner, mais surtout pour ne pas avoir le cœur lourd en fait, c'est ça. C'est un pardon, des pardons qui sont faits pour être légère. Ce n'est pas un pardon parce que vous faites... parce que vous avez envie de pardonner, ou parce que, comment dire, ou parce que les choses doivent se faire comme ça. Non, c'est réellement ici un pardon intérieur que vous faites. Parce que vous comprenez à l'intérieur de vous qu'il est préférable d'avoir le cœur léger que d'être rempli de rancœur en fait. C'était un très très beau tirage pour les couples. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé. J'espère que cela vous aura plu. Bye!